Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire un site gratuitement avec Wix. Je les remercie d'ailleurs d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça va me permettre d'acheter du nouveau matériel et d'avoir tourné cette vidéo dans les meilleures conditions possibles. J'ai découpé cette vidéo en 5 points. Le choix du thème, la modification du thème, la modification du blog, le SEO et la newsletter. Sans plus tarder, on va commencer avec la première partie, le choix du thème. Comme vous pouvez le voir, les choix de thèmes sur Wix sont vraiment variés. Ce qui est sympa, c'est qu'ils sont tous gratuits, pas besoin de passer premium pour avoir accès à tel ou tel thème. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi personnellement, je vais partir sur un petit blog pour ma chaîne YouTube avec un forum, etc. Ça, on y reviendra un peu plus tard, mais vraiment le choix des thèmes est ultra simple. J'ai sélectionné quelques thèmes, mais je vais garder celui-ci, le Going Place, qui est vraiment top et qui conviendra parfaitement à mon besoin. Si ce genre de tuto vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. On passe maintenant à la modification du thème. Ce qui est cool avec Wix, c'est que tout est intuitif, ça va très vite et c'est pas compliqué du tout. On commence déjà par modifier la bannière qui est juste en haut, puisque elle ne colle pas du tout au thème de ma chaîne high-tech. Du coup, je change l'image, mets quelque chose dans la thématique, je change aussi le texte pour mettre le titre de mon choix, je mets aussi un sous-titre, je règle ensuite la luminosité de la bannière, histoire que mon texte puisse ressortir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de site vous aimeriez faire, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent faire des sites et je serais curieux de savoir ce que vous voulez faire. Je pourrais peut-être vous aider dans les commentaires et peut-être que d'autres abonnés pourraient vous aider. Une fois que j'ai fait cette modification, je passe en mode preview. Ce mode va me permettre en fait de voir le site comme si il était en ligne, comme s'il était live. Une fois que j'ai terminé de modifier ma bannière, je vais gérer mes pages. Et là, je vais supprimer toutes les pages qui ne servent à rien. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très rapide. Il suffit tout simplement de faire un clic droit sur la page et d'aller en bas et de la supprimer. Ensuite, je vais tout simplement renommer mes pages, histoire d'avoir des pages tout simplement qui restent dans ma thématique. Et ça, c'est vraiment très simple. On clique dessus, renommer et on met le nom de son choix. Ensuite, je vais ajouter un forum. Rien de plus simple, il suffit de cliquer sur la boutique. Le forum est totalement gratuit. C'est en natif chez Wix. On clique dessus, ça l'intègre automatiquement, ça va même créer un onglet forum directement dans le menu en haut, et ensuite on peut modifier le forum comme on veut. La fonctionnalité qui est vraiment pratique, c'est que dès qu'on va mettre un forum sur Wix, on aura la possibilité d'avoir une connexion inscription qui se gère automatiquement. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des membres, créer vraiment une communauté, et ça se gère automatiquement sur la partie forum Wix. Donc ça, c'est un bon point. Vous pourrez bien sûr choisir le design de votre forum, changer le texte, faire vraiment comme vous voulez. Une fois le forum terminé, je vais ajouter une nouvelle page puisque j'ai reçu énormément de demandes pour justement avoir une aide à l'achat, c'est-à-dire que si jamais vous avez un certain budget ou que si vous avez des questions, que je puisse en fait vous aider dans votre processus d'achat. Donc j'ai créé cette page, c'est vraiment très simple, j'ai ajouté une nouvelle page et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un formulaire de contact. Donc encore une fois on clique juste sur le plus et là on choisit en fait, là je vais dans contact, je vais prendre le formulaire de contact qui me paraît le plus stylé, qui convient le mieux en fait à mon site. Vous pouvez tout modifier, vous pouvez modifier la couleur, tous les textes, le positionnement, et comme vous pouvez le voir, ce qui est vraiment cool, c'est en fait c'est du drag and drop, ça veut dire que vous prenez l'élément et vous le mettez comme vous voulez, n'importe où sur le site, et c'est ça un peu la magie de Wix, c'est que finalement c'est ultra intuitif, les templates se modifient très facilement, et là, je vais tout simplement modifier quelques informations, puisque l'objectif, comme j'ai dit, c'est d'avoir une aide à l'achat. Donc, je vais pas vous demander votre nom, mais plutôt le prénom. Je vais vous demander l'email pour pouvoir vous répondre. Je vais vous demander aussi le titre, tout simplement pour savoir quel produit vous avez besoin, et le message et votre budget. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter un peu de texte. Donc là, c'est pareil, j'appuie sur le plus, je choisis mon texte, je le redimensionne comme je veux. Encore une fois, on a tous les boutons, on clique à droite, on peut étirer le texte à droite. J'ai choisi une police basique, on va dire. En dessous de ça, je vais rajouter un peu de texte pour tout simplement expliquer à quoi ça sert, à quoi sert le guide d'achat, histoire de donner entre guillemets envie aux personnes de faire leurs demandes. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à acheter les meilleurs produits en fonction de vos besoins et vos budgets. Une fois les modifications effectuées, je vais tout simplement modifier l'ordre des pages directement dans le menu, puisque je préfère avoir le guide d'achat
à telle position, le forum à telle position, que ça soit plus cohérent. Je vais ensuite passer à la modification de la homepage. Donc là, c'est vraiment très simple, je vais pas modifier la structure, je vais tout simplement modifier les textes, les redirections et les images de fond. Donc là, ma première catégorie va être high-tech. Je vais donc changer l'image par une image qui fait plus high-tech que celle qui est déjà en place. Je vais ensuite changer le deuxième bloc, je double-clique dessus, je change le texte. Je vais changer la redirection tout simplement pour rediriger vers la bonne page et je vais encore une fois changer l'image de fond. C'est vraiment très très simple et ce que j'ai oublié de dire, c'est que Wix dispose d'une banque d'images. Toutes les images que vous voyez sont gratuites chez Wix et c'est des images de bonne qualité. Si par exemple vous allez dans des banques d'images très connues sur internet, une image de ce genre coûte environ entre 5 et 10 euros, ce qui est vraiment très cher. Là vous avez tout gratuitement. N'oubliez pas que tout ce que je fais actuellement est gratuit. C'est ça qui est vraiment top, c'est que tout est gratuit et on peut même publier son site gratuitement. Une fois que j'ai fait des modifications et que je me sens un peu chaud, je vais sauvegarder mon site, histoire de garder une trace si jamais mon PC s'éteint pour x ou y raison, ou si je pars et que j'ai envie de continuer mon site, vous sauvegardez, vous cliquez juste en haut à droite sur sauvegarder, et vous sauvegardez votre site. Je vais vous donner une petite astuce lorsque vous mettez des éléments. Comme vous pouvez le voir, en fait, le bloc du bas va automatiquement remonter sur le dernier élément. Donc moi, ma petite astuce, c'est tout simplement de prendre une ligne de la même couleur que le bloc et la mettre en bas, histoire en fait que le bloc s'arrête à la ligne qu'en fait qu'on ne va pas voir, mais du coup, il y aura quand même un espace. Ensuite, je vais changer tout ce qui est réseaux sociaux. Donc là, je vais changer le Pinterest par ma chaîne YouTube, etc., etc., puisque j'ai pas de Pinterest, donc c'est vraiment très simple, je supprime le logo Pinterest, je choisis le logo YouTube dans la banque d'images de Wix, je change le texte qui est juste à côté, et ensuite je fais ma redirection. On passe maintenant à la modification du blog. Donc le blog possède son onglet personnalisé, vous cliquez tout simplement sur l'onglet blog, et là on va directement accéder au gestionnaire de blog. Donc vous pouvez déjà avoir une vue de toutes vos pages, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment rentrer dans l'éditeur de blog pour voir tous les articles qu'on a fait, les statistiques, pouvoir les modifier, etc., etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà des articles, on va dire, qui étaient là pour des exemples. Du coup, moi, je vais en laisser qu'un seul, je vais supprimer tous les autres, et je vais modifier cet article pour vous montrer un peu comment ça marche. Pour toutes les personnes qui ont déjà utilisé WordPress, c'est vraiment similaire, c'est intuitif de la même manière, sauf que le design de Wix est beaucoup plus épuré, beaucoup plus dans l'air du temps tout simplement. J'ai vraiment accroché en fait au design du blog et c'est vraiment sympa en fait, c'est super simple, on le prend directement en main. Comme j'ai dit, si vous avez déjà utilisé WordPress, vous avez déjà des bases sur WordPress, vous serez vraiment pas perdu. Donc là, je peux modifier le titre, je modifie l'auteur du post, je vais modifier l'image, toujours en utilisant les images gratuites de chez Wix. Je vais ensuite choisir la catégorie de mon post, comme du coup, je viens tout juste de créer le site, ma catégorie n'y est pas, donc je rajoute la catégorie high-tech. Une fois que j'ai créé mon post, je vais tout simplement aller dans ma page high-tech, et je vais dire à ma page high-tech, en fait, tout simplement, affiche tous les articles de la catégorie high-tech. C'est vraiment très très simple. Pour résumer, vous faites des articles comme vous voulez, vous les mettez dans des catégories, et ensuite vous allez dans votre page high-tech, travel, food, etc. et vous dites à cette page, affiche-moi toutes les catégories, high-tech, food ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre autant de catégories que vous voulez, mais c'est vraiment ultra intuitif et super simple. Ensuite, je vais modifier les informations de la page, en fait, puisque elles sont en anglais, donc le read more, ça va être lire plus, suivant, précédent, etc., etc. Le truc un peu relou, c'est que vous allez devoir le faire sur toutes les pages. Ensuite, on va modifier tout ce qui est réseaux sociaux. Pareil, c'est en anglais, donc on va le mettre en français, partager sur Facebook, partager sur Twitter, modifier la date, etc., etc. Facile à prendre en main. Au début, vous allez avoir un peu de mal, mais ensuite, en fait, c'est ultra intuitif, comme j'ai dit. Ce qui est cool, c'est que tous les éléments en fait que vous avez sous les yeux, vous cliquez dessus et vous pouvez les modifier. Une fois que j'ai fait toutes ces modifications, je vais repasser en mode aperçu pour voir au final ce que ça donne en live. Ce que donne mon site en live, tester les redirections, tester l'aide à l'achat, etc., etc. Et là, je vois que tout marche nickel. Donc je vais re-sauvegarder encore une fois, histoire de bien être sûr. Et une des fonctionnalités aussi intéressantes, c'est que tous les sites que vous allez faire avec Wix sont responsive mobile. En tout cas, si vous prenez une template, si vous partez pas from scratch, toutes les templates que vous allez choisir sont responsive mobile. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est dès que la personne va aller sur l'ordinateur, le site sera affiché parfaitement pour le PC, et dès qu'il va aller sur son mobile, il sera aussi adapté au mobile pour que la navigation se fasse de manière fluide et parfaite. On va passer maintenant à un point très important, il s'agit du SEO. Donc qu'est-ce que le SEO? C'est tout simplement ce qui va vous permettre d'être repérable sur Google, que les gens trouvent votre site. Donc ils vont vous demander le nom de votre entreprise, où se trouve votre entreprise, tout simplement pour adapter le SEO au pays. Comment vous trouvez sur Google? C'est vraiment très simple. En fait, là, vous allez taper en fait les mots-clés de votre site. Moi, en l'occurrence, comme c'est un blog high-tech, du coup, je vais taper high-tech, je vais taper guide d'achat, je vais taper aussi produit high-tech, je vais taper aussi produit high-tech sans le S, c'est important, et je vais aussi taper produit gamer, puisque sur ma chaîne, je fais pas mal de produits pour les gamers. Ensuite, le petit algorithme de Wix va mixer un peu tout ça et il va nous pondre une checklist qui est vraiment pratique, puisque cette checklist en fait va nous montrer tous les points essentiels pour avoir un bon SEO. Il faut que tout soit dans le vert. Pour toutes les personnes qui sont ultra novices en SEO, qui n'y connaissent absolument rien, c'est parfait, puisque de 1, ça vous fait une sorte de petit tuto qui vous montre en fait comment Google va analyser les pages, comment on fait pour bien optimiser son site, comment on fait pour bien être trouvable sur Google, et c'est important pour avoir du trafic sur son site. Et là en fait c'est un peu votre checkbox, votre checklist, ça vous permet de n'oublier aucun point et d'être toujours parfaitement OK avec les standards de Google pour qu'on puisse trouver vos articles. Donc par exemple modifier des descriptions, rajouter quelques mots, modifier des titres, mettre des noms sur les images, très important, mettre les métas de votre site. Donc les métas, c'est tout simplement les balises qui vont permettre de pouvoir retrouver votre site encore plus facilement, puisque n'oubliez pas, Google c'est un robot, donc il faut communiquer dans sa langue pour qu'il puisse bien référencer et trouver votre site. Le dernier point de cette vidéo, qui n'en est pas des moindres, c'est tout simplement la newsletter. C'est une fonctionnalité qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en fait Wix, je l'utilise depuis pas mal de temps. Donc vous cliquez sur plus, vous allez dans fenêtre, et là vous allez pouvoir mettre des pop-up ou overlay, ça s'appelle comme ça. Donc en gros, je pense que vous avez l'habitude, vous allez par exemple sur un site, vous allez pour partir, et là vous avez une fenêtre qui vient et qui vous dit ne partez pas, vous avez, je sais pas, 5% de réduction sur tout le site. Moi, l'objectif, c'est pas de spammer les utilisateurs, c'est tout simplement qu'ils s'inscrivent à la newsletter, puisque j'aimerais bien faire une petite newsletter sur le blog. Tout simplement, à chaque fois que je sors un article, je vous envoie un petit mail dans votre boîte mail qui ne vous engage strictement à rien. Il n'y a pas de spam, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc chelou. C'est juste tout simplement pour vous tenir au courant, comme sur YouTube. Dès que je sors une vidéo, vous avez une notif. Donc là, comme vous avez vu, j'ai changé le fond, toujours en utilisant la même méthode. J'ai changé le texte, je l'ai redimensionné. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi changer le email address en adresse mail pour remettre ça tout simplement en français. Je vais aussi changer le bouton écrire s'abonner. Et la dernière chose que je vais faire, c'est tout simplement que je vais rajouter du texte pour bien dire qu'il n'y a aucun spam. Vous pouvez aussi choisir tout ce qui est animation, etc. Je vais faire un test juste après pour vous montrer. Moi, je vais prendre l'animation basique. Une fois que j'ai mis mon petit texte en bas, je vais tout simplement choisir sur quelle page ce petit pop-up overlay va s'afficher et dans quelles conditions. Alors j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de conditions, mais là malheureusement la seule condition qu'on a, c'est l'attente. C'est-à-dire que lorsque la personne en fait va rester inactive pendant X nombre de secondes, la pop-up va s'afficher, on va faire le test tout de suite. Donc là je touche pas ma souris pendant 2 secondes et là hop, mon petit ne ratez pas mes nouveaux articles apparaît, et là vous pouvez laisser votre mail et vous allez directement être inscrit dans la newsletter. Et pour toutes les personnes qui se demandent est-ce que ça s'affiche 1 milliard de fois, non, une fois que vous avez mis votre mail, ça ne s'affiche plus jamais, et sachant qu'il y a un capping 1 fois par jour pour pas faire chier les gens. Une fois que tout ça est terminé, il vous reste plus qu'à publier le site. Alors moi j'ai un nom de domaine, puisque j'en ai acheté un sur OVH, mais si vous êtes premium, vous en avez un gratuit sur Wix, et vous pouvez publier votre site. Alors si vous restez en non premium, vous pouvez publier, vous aurez une petite banderole Wix, sinon vous pouvez passer en premium et débloquer pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.